Une page d'économie à présent, c'est la première opération du groupe bancaire panafricain Vista en dehors de l'Afrique. L'ouverture au cours du second semestre 2025 d'une banque de correspondance en France. Avec cette expansion, Vista Group entend élargir sa base d'investisseurs, gagner en notoriété, tout en ayant accès au marché mondial des capitaux. Et pour en parler davantage, nous sommes en ligne avec Simon Tchemtoré, chairman de Vista Bank. Bonsoir, merci d'être avec nous. On le disait dans le reportage, vous avez obtenu l'accord des autorités françaises pour l'ouverture d'une banque de correspondance en France. D'abord, pourquoi le choix de la France pour cette opération ? Tout d'abord, je remercie Vox Africa pour l'opportunité qu'il nous a offert de pouvoir partager cette grande nouvelle de l'expansion stratégique de Vista à l'international et en France. Alors, le choix de la France, il est venu tout naturellement, hein. La France était un grand marché, est une grande place financière qui permet à Vista de pouvoir connecter l'Afrique au reste du monde, à l'Europe d'abord et au reste du monde. Et vous savez que nous avons fait une croissance à travers l'acquisition de certaines entités françaises telles que la BNP Paribas et la Société Générale. Et nous opérons pour la plupart des pays francophones. Évidemment, nous avons certains pays anglophones et lusophones dans le sérail de Vista Bank, mais la France nous permet de pouvoir avoir accès à l'Europe et au reste du monde. Évidemment, la France n'est pas le seul pays que nous considérons aujourd'hui dans la stratégique de croissance globale que nous avons à l'international. Nous avons aussi une vue sur d'autres marchés tels que l'Asie, les États-Unis et le Moyen-Orient. Une banque de correspondance en France, c'est bien, mais quels sont les services qu'elle offrira et surtout, quelle sera sa plus-value par rapport à l'offre existante ? Alors, la banque offrira les services pour pouvoir faciliter le commerce international, tels que le clearing, donc ça veut dire l'accessibilité aux devises pour les entreprises, pour les États et pour les PME, PMI qui veulent bien transacter avec le monde international. Vous savez que l'Afrique est un pays, est un continent à forte vocation en tant que producteur de plusieurs ressources premières, de matières premières que nous exportons et en retour pour des services. Donc, vous avez besoin d'une plateforme globale qui permet à nos pays de pouvoir accéder à des devises pour pouvoir transacter avec le monde international. Donc, notre rôle, c'est de se positionner en tant que plateforme idoine pour pouvoir faciliter le commerce international entre l'Afrique et le reste du monde. Et en Afrique lui-même, c'est de faire la promotion du partenariat que nous avons mis en place avec Afreximbank à travers PAPS pour permettre aux Africains de commercer entre eux en utilisant leur monnaie locale. Donc, nous jouons un double jeu de facilitation, de connexion à l'international, mais aussi de facilitation entre Africains et entre pays africains pour aussi faire le commerce intra-africain et le commerce avec le reste du monde. Voilà. Donc, c'est ça la nouveauté, c'est de pouvoir en fait apporter une autre dimension que les autres banques correspondantes n'apportent pas aujourd'hui à travers le partenariat stratégique avec PAPS. Votre initiative s'appuie en grande partie sur le digital, seulement en Afrique. Les difficultés en termes d'accès à Internet sont nombreuses. Est-ce que cette réalité ne sera pas un frein dans votre projet d'expansion ? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à des smartphones en Afrique. Alors, il y a une croissance rapide, en fait, des échanges, la monnaie, à travers la monnaie électronique et que nous avons intégré aujourd'hui dans la plateforme que nous déroulons en France, qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir utiliser Vista Online pour pouvoir commercer directement et faire des transactions. Voilà, donc en tant que nouvel acteur, ça nous permet de pouvoir capitaliser sur les nouvelles technologies pour faciliter le commerce international et de pouvoir aussi réduire les coûts de fonctionnement. Par ailleurs, ça nous permet aussi de pouvoir capitaliser sur les données que nous avons de nos clients pour pouvoir faciliter en fait la connaissance de ce client-là à travers les KYC qui seront beaucoup plus facilités à travers cette digitalisation-là. Voilà, c'est tout ça qui permettra de pouvoir faciliter le commerce d'abord entre Africains et le commerce avec l'international en utilisant Vista Bank France comme la plateforme qui veut se promouvoir comme le gateway de l'Afrique avec le monde. Vista France intervient à un moment où l'Afrique a adopté le discours de l'entrepreneuriat des jeunes. Et le principal problème aujourd'hui est l'accès au financement. Est-ce que l'ouverture de la banque de correspondance en France apportera une facilité à
dans les financements, notamment des projets des Africains? Alors, vous savez que nous offrons une panoplie de produits aujourd'hui et Vista France aura aussi un rôle de pouvoir mobiliser des ressources pour nos filiales. Et à travers nos filiales aujourd'hui, nous avons des produits assez dédiés pour les PME, PMI. Et parce que vous savez très bien que ces PME, PMI constituent 95% de nos économies. Donc, nous déroulons des produits tels que la facturage, tels que le leasing, par exemple, et nous investissons dans des microfinances et dans des mésofinances pour pouvoir supporter cette frange de la population là pour promouvoir l'inclusion financière. Alors ça touche évidemment les jeunes, ça touche aussi les femmes et nous avons une équipe dédiée aussi de financement structuré qui permet désormais de pouvoir aussi rencontrer ces jeunes et ces entrepreneurs pour structurer autour de leurs projets, pour les accompagner. Voilà, ça c'est assez fondamental, c'est assez nouveau. Et donc nous avons étoffé l'équipe au niveau de Vista Group, au niveau de la holding bancaire et au niveau des filiales pour rencontrer les jeunes, pour comprendre leurs projets, structurer autour de ces projets et apporter le financement adéquat pour qu'ils puissent participer à l'éclosion économique de nos pays. L'ouverture de Vista France rentre dans le cadre de la stratégie d'expansion du groupe aujourd'hui. C'est la France. Quelles seront les prochaines étapes? Alors, n'hésitez pas à venir, évidemment. Nous l'avons toujours déclaré, notre ambition, c'est d'être une banque panafricaine globale et d'être dans 25 pays en 2026. Et ça va se traduire, évidemment, par l'expansion à travers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Vous savez très bien que nous sommes aujourd'hui au Mozambique et nous voulons connecter cette entité avec le reste de l'Afrique en préparation, évidemment, de l'ASLECA qui est en train de se mettre en place. Au-delà des autres marchés que je viens de citer à l'international, nous créons Vista Bank pour en faire une plateforme globale pour permettre à l'Afrique de pouvoir transacter avec le reste du monde, mais surtout permettre à l'Afrique et aux Africains de pouvoir commercer entre eux en connectant les grandes régions économiques telles que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et après la France en Europe, est-ce que d'autres pays rentrent dans vos ambitions? Mais évidemment, à travers la France, déjà, nous avons accès à l'Europe. Donc, c'est la première place financière en Europe. Et ça nous permettra de pouvoir transacter avec le reste de l'Europe et avec le reste du monde. Immédiatement, certainement, dans les mois qui viennent, nous aurons d'autres nouvelles à annoncer s'agissant du Moyen-Orient. Et à ce moment-là, on partagera ça avec vous. Mais sachez que notre ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir nous positionner en tant que la plateforme, le gateway, qui permet à l'Afrique de pouvoir en fait commercer avec le reste du monde pour pouvoir profiter pleinement du potentiel africain et pouvoir donner l'opportunité aux Africains, aux Africaines, aux entreprises africaines et à nos États de pouvoir en fait commercer avec le reste du monde et commercer aussi entre Africains. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.